Fille ou garçon? Pourquoi des jumeaux? Pourquoi sommes-nous différents de nos parents, frères et sœurs? Tout d'abord, notre corps est comme une machine toujours en mouvement. Il est construit de milliards de cellules qui le font se développer et fonctionner. Chaque cellule possède un noyau qui contient toutes les informations nécessaires pour le travail à faire. Les informations contenues dans le noyau de la cellule se trouvent dans les chromosomes. Les chromosomes sont faits d'une longue chaîne appelée ADN. L'ADN contient des gènes et ce sont eux qui ont l'information génétique transmise par nos deux parents. Chaque noyau d'une cellule a 46 chromosomes qui sont organisés par paires. Chaque chromosome d'une paire contient les mêmes gènes. Chez l'homme et la femme, les 22 premières paires sont les mêmes, mais la 23e paire est différente entre l'homme et la femme. Pour la femme, la 23e paire est composée de deux chromosomes X. Pour l'homme, la 23e paire est composée d'un chromosome X et d'un chromosome Y. Lors du rapport sexuel, la cellule reproductive de l'homme, appelée spermatozoïde, et celle de la femme, appelée ovule, se rencontrent et s'assemblent. Les cellules reproductives ne contiennent que la moitié des 46 chromosomes. 23 chromosomes apportés par le père, 23 chromosomes apportés par la mère. La fécondation est le moment où les chromosomes du père et de la mère vont se réunir dans le noyau de l'ovule. L'ovule fécondé devient un œuf qui se divise puis se multiplie pour former les organes et finalement le corps de l'enfant. Les gènes présents dans l'ADN des chromosomes des deux parents se mélangent et c'est grâce à cela que nous sommes tous différents. Seule la 23e paire de chromosomes est différente entre l'homme et la femme. L'homme apporte soit le chromosome X, soit le chromosome Y, qui vient faire la paire avec l'un des chromosomes X de la mère, et c'est ce qui détermine le sexe de l'enfant. Si la paire est XX, ce sera une fille. Si la paire est XY, ce sera un garçon. Dans le monde, il naît proportionnellement plus de garçons que de filles. Il y a 105 garçons pour 100 filles, mais cela s'équilibre ensuite car il y a plus de mortalité chez le garçon. Selon le mélange des gènes contenus dans les chromosomes apportés par chaque parent, l'enfant va ressembler en partie à sa mère et en partie à son père. C'est grâce à ce mélange des gènes que les enfants d'une même famille peuvent être différents les uns des autres, tout en ayant les mêmes parents. La différence entre les enfants peut être physique, par exemple pour la forme des yeux, du nez, des oreilles. Les gènes sont aussi responsables de la couleur de la peau, des yeux et des cheveux. Plusieurs gènes, sous l'influence de l'environnement et des expériences de vie, peuvent aussi modifier le comportement. Parfois, l'ovule fécondé par le spermatozoïde se divise rapidement et produit deux œufs. Ils vont se diviser chacun de leur côté et vont donner naissance à de vrais jumeaux. Ces enfants sont donc totalement identiques. Il arrive aussi que deux ovules soient fécondés par deux spermatozoïdes au même moment. Ces œufs vont donner naissance à des enfants différents puisqu'il y a un mélange de chromosomes, y compris la 23e paire qui définit le sexe de l'enfant. Dans ce cas, on les appelle de faux jumeaux et il est donc possible d'avoir en même temps une fille et un garçon. Malheureusement, les gènes peuvent être abîmés et amener des maladies, des malformations ou des troubles psychiques. Ici, cet enfant a ce que l'on appelle un bec de lièvre. Le mélange des gènes apportés par chaque parent permet de diminuer le risque de transmettre ces maladies. Lorsque les parents sont de la même famille, ce mélange de gènes se fait très mal et cette consanguinité est très dangereuse pour le futur bébé.
Parmi les maladies génétiques connues qui peuvent être transmises lorsque les parents sont d'une même famille, il y a la trisomie 21. Dans ce cas, le chromosome 21 n'est pas présent en deux copies pour former une paire, mais il est présent en trois exemplaires. Ce désordre génétique provoque des malformations, une déficience intellectuelle et un retard de développement. Mais la recherche médicale progresse toujours plus dans la compréhension de l'hérédité, qui est la transmission des informations par les gènes venant de nos parents. Les chercheurs comprennent mieux le fonctionnement de notre corps et certains traitements médicaux deviennent possibles. N'oublie pas de t'inscrire pour de nouvelles vidéos, abonner, subscribe et de partager avec tes amis. Tu peux aussi laisser un commentaire et proposer un sujet pour une nouvelle vidéo.